Bonjour à tous. Nous reprenons dans ces petites vidéos une analyse qui a voulu souligner quelques aspects de la situation spirituelle de la France. Nous en sommes donc à la troisième étape, l'étape politique, après avoir considéré schématiquement l'étape esthétique, éthique. Maintenant, nous devons considérer ce qui concerne plus particulièrement la France et la Révolution. Je vais décliner quelques faits pour que nous puissions comprendre le processus de déchristianisation, ou plutôt de sortie de la chrétienté qui a caractérisé la Révolution, et aussi cette entreprise de déprétrisation, c'est-à-dire au fond une haine, un refus du mystère de l'incarnation, que Dieu ait choisi des hommes et des femmes pour visibiliser la foi sur la terre, ce qui signifie que Dieu ait choisi le moyen de la croix pour se manifester aux hommes. Et ce mépris, cette haine de l'incarnation, s'est appuyé sur des décisions politiques qui ont été prises au moment de la Révolution française. Il ne s'agit pas ici de diaboliser la Révolution, de même qu'il ne s'agissait pas de diaboliser la Renaissance ou la Réforme, mais de montrer comment les stratégies du mal ont pu considérer ces trois différentes étapes comme des bornes de fermeté à partir desquelles elles ont pu diffuser une rhétorique de persuasion et de justification impressionnante. Il s'agit toujours au fond de comprendre comment le mal parvient à se pérenniser au nom du bien, comment il parvient à se cacher dans un bien. Nous commençons donc la déclinaison de quelques dates, à commencer par l'année 1789. À la fin de cette année, la Révolution a commencé déjà depuis quelques mois. Plus précisément, le 28 octobre 1789, l'Assemblée décide la suspension provisoire de tous les vœux de religion. Et le prétexte qui est évoqué est l'absence de vocation. Donc, sous le prétexte de l'absence de vocation, on décide de suspendre provisoirement tous les vœux. Le 2 novembre 1789, c'est la confiscation de tous les biens de l'Église au bénéfice de la nation. Donc, passons maintenant à l'année 1790. Le 13 février 1790, l'Assemblée interdit définitivement les vœux religieux et supprime les ordres religieux contemplatifs. Donc ce qui n'avait été que suspendu maintenant est définitivement interdit, et surtout les ordres contemplatifs sont supprimés, donc plus de carmes, etc. Alors pourquoi commence-t-il par supprimer les congrégations contemplatives et ils vont laisser pendant quelque temps les congrégations enseignantes et hospitalières? Précisément parce que pour eux, les ordres religieux contemplatifs sont inutiles par définition. Ce qui va caractériser la spiritualité du XVIIIe siècle, c'est le fait de substituer l'action politique à la foi et à une des manifestations de la foi qui est la prière, la contemplation, la méditation. Tout cela prend du temps et tout cela implique de se rapporter à Dieu. Eh bien, c'est cela que les révolutionnaires français vont refuser, considérant qu'il est inutile de prier,
considérant que ce qui prévaut maintenant, c'est l'action politique, l'action sociale, pardon, et tout le reste relève de la fumisterie, de la superstition et de la perte du temps. J'insiste beaucoup sur la question du temps parce que, vous savez, le mal, c'est toujours un certain rapport au temps. Quand l'homme fait le mal, il provoque toujours un saut dans le temps. C'est toujours lorsque l'on provoque un saut dans le temps que l'on commet le mal sur la terre. Adam et Ève, ils ont voulu précipitamment prendre un fruit qui leur était interdit. Mais Dieu n'avait pas dit qu'il leur interdirait pour toujours. Il leur avait dit, vous ne prendrez pas de ce fruit, car sinon vous mourrez. Comme nous le savons, l'Église nous l'a révélé, le mensonge primordial du diable, c'est de faire croire que l'on ne meurt pas. C'était de faire croire à Adam et Ève qu'ils ne mourraient pas s'ils prenaient de ce fruit. Et précisément, ils sont morts. La mort est entrée en l'homme. Mais ce fruit, Dieu allait leur donner. Parce que la vocation de l'homme, telle que Dieu la veut, c'est qu'il devienne lui-même, c'est qu'il devienne Dieu. Non pas comme Dieu, tel que le démon le fait croire à Adam et Ève. Mais ce processus de divinisation, de déification, cet accomplissement de la condition humaine qui se transforme en devenant la nature même de Dieu, c'est le plan d'amour que Dieu a sur moi et sur toi, sur tous les hommes. Donc le péché d'Adam et Ève, pourrait-on dire, c'est un péché sur le temps. C'est-à-dire qu'ils ont été impatients. Quand on est impatient, c'est qu'on refuse d'attendre que Dieu nous donne ce qu'il nous a promis, quand on prend à la place de Dieu, quand on se met à la place de Dieu. Et nous le voyons tous les jours. C'est pour ça que les pères de l'Église disent que l'impatience est la mère de tous les vices. Parce que l'impatience souligne véritablement notre désir de prendre la place de Dieu. Alors, je reviens, pardonnez-moi cette petite parenthèse, à la Révolution. Et pourquoi je vous disais ça? Oui, précisément parce que supprimer les ordres religieux contemplatifs, c'est supprimer un certain rapport au temps. On continue. Donc on en est en février 1790, comme ça les choses sont claires, les ordres religieux sont supprimés. Nous passons à la vidéo suivante, parce que j'ai déjà dépassé beaucoup.